Adorable Père céleste, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta présence quotidienne. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et dans la vie de chacun de tes enfants. Tu es le Dieu exceptionnel, le Dieu grand et redoutable. Ton nom est élevé au plus haut des cieux. Tu es l'admirable, le Dieu d'éternité en éternité. En toi, tu possèdes toute la plénitude de la sagesse parfaite. C'est pourquoi nous t'adorons et nous t'exaltons, Sauveur éternel. Père de gloire, tu es tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde pervers. Pour marcher dans les sentiers de la vérité, nous avons besoin de toi, ô Éternel. Je t'en supplie, fortifie-nous, donne-nous la sagesse à travers ton Saint-Fils, Jésus-Christ, le rejeton de la postérité de David, celui qui a accompli parfaitement bien ta mission sur cette terre corrompue. Éternel, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te glorifions à jamais. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message concernant la destinée du genre humain. Tout d'abord, il faut noter que chaque personne vivant sur cette terre possède une destinée et elle possède sa propre destinée. Un jour viendra où nous serons tous face à notre destinée, que ça soit notre destinée après l'au-delà de la vie, que ça soit notre destinée pendant que nous sommes encore ici-bas. Il faut noter que chacun doit entrer un jour dans sa réalité pour pouvoir contempler les choses qui ont été planifiées à son sujet par le Dieu suprême et vrai dès la fondation du monde. Un jour, nous dirons bye-bye à ce monde pervers, à ce monde de tourments, à ce monde qui est sur le point de s'écrouler. Nous devons entrer dans notre destinée éternelle, dans la vie éternelle qui nous est réservée par moyen du sang de Jésus-Christ versé à la croix. Ce sang nous a donné accès au royaume éternel. Ce sang nous a donné le privilège d'entrer pour une seconde fois dans le royaume du Père de gloire, le Père de l'éternité, le Père qui nous a aimés dès avant la fondation de ce monde. Et c'est pourquoi il a donné son Fils unique pour être crucifié à notre place. Et maintenant, nous sommes devenus aussi des fils et des filles d'adoption de Dieu. La parole de Dieu nous a dit très clairement dans le livre de Galates, au chapitre 2 et le verset 20, où l'apôtre Paul a fait cette si belle déclaration. Il a dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant de la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Ce Fils de Dieu-là, c'est bien Jésus-Christ, le rocher des siècles, le lion de la tribu de Juda, le quatrième personnage dans la fournaise ardente, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant, l'admirable, le grand conseiller, la rose de Saron, le lit des vallées, le grand je suis sur le mont Sinaï. Les mots me manquent pour décrire la majesté de ce divin sauveur, car sa gloire est remplie l'univers. Il est le Dieu de toute éternité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce Jésus-là que je suis en train de vous présenter. Il a donné sa vie à notre place dans le but de nous emmener dans le royaume des cieux, le royaume de son Père. Nous étions tous morts en Adam, mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus des vivants pour la gloire de Dieu, des enfants bien-aimés dans son royaume. Il y a plusieurs façons que quelqu'un peut devenir enfant de Dieu, soit du sang,
soit de la volonté de la chair, soit de la volonté de l'homme, et soit par la volonté de Dieu. Jean 1er, le verset 13. Car Jésus-Christ, en tant que parole de Dieu, était venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et alors il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, Dieu. Jean 1er, le verset 11 et 12. Et c'est uniquement selon la volonté de Dieu que nous pouvons réellement devenir ses enfants, tout en donnant notre vie à Jésus-Christ, en le confessant de notre bouche et en croyant dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et alors nous serons sauvés. Romains 10, le verset 9. Mes frères et sœurs, la vie en soi n'est pas difficile, mais la vie en dehors de la présence de Dieu est un tourment. La vie sans Jésus-Christ est un casse-tête. Vivre sans Jésus-Christ, c'est vivre en vain. Vivre sans Jésus-Christ est une perte de temps. Mourir sans Jésus-Christ sera un tourment éternel. C'est pourquoi nous devons tous donner notre vie à Jésus-Christ pour pouvoir hériter le royaume de Dieu, où il y aura la jouissance sans fin. Oh, alléluia! Où il y aura la jouissance sans fin dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ dira bientôt à ceux qui ont fait sa volonté: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Mais à tous ceux qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu, il dira: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22, le verset 15. Ces gens-là auront pour récompense la géhenne de feu, qui est la seconde mort. Apocalypse 20, les versets 14 et 15. Mes chers amis, c'est une obligation de servir Dieu, car après la mort, tout n'est pas fini. Les philosophes nous ont trompés. Ils prétendent qu'après la mort, c'est le néant, mais pourtant la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Hébreux 9, le verset 27. Puisqu'après la mort vient le jugement, nous devons préparer l'avenir. Nous devons préparer notre destinée en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Sans quoi, notre place sera sans nul doute dans le feu éternel, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À bon entendeur, salut. C'était avec vous votre frère bien-aimé, Rudy Belloni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Adorable Père.